BFM Business, Intégral Placement, IB de placement. On poursuit notre spécial ISR, vous aider à investir socialement responsable, investir dans des entreprises positives pour la société, des entreprises aux méthodes éthiques, parce que oui, c'est bon pour la collectivité et en plus c'est rentable. Frédéric Villot vient nous en parler comme chaque mois. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Fondateur de Mediatico. Régulièrement, vous venez nous vanter les mérites de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Surprise néanmoins, Novetic annonce qu'il abandonne le label ISR. Ça fait mauvais effet alors que mois après mois, vous venez nous vanter les mérites de ce label ? Non, ça fait pas forcément mauvais effet, ça montre un changement de stratégie. C'est vrai que Novetic, c'est le centre de recherche sur l'investissement socialement responsable en France, filiale de la Caisse des dépôts. D'ailleurs, ils vont garder cette fonction de centre de recherche. Mais c'est vrai que jeudi dernier, lors de la cérémonie des 15 ans de Novetic a 15 ans cette année, Novetic a annoncé l'arrêt de ce label qui avait été lancé en 2009. Et il avait été lancé pour une très bonne raison, c'était d'accorder plus de transparence aux fonds qui se disent, aux fonds financiers, qui se disent responsables, aux placements qui se disent responsables. Et aujourd'hui, Novetic considère d'une part que l'amélioration de la transparence est effective, en tous les cas pour la très grande majorité des fonds qui sont labellisés ISR. Et puis par ailleurs, Novetic considère que puisque Bercy lance maintenant un label ISR public, eh bien finalement, les pouvoirs publics reprennent l'affaire en main. Et d'ailleurs, Novetic s'en dit très fier. Alors bien sûr, Novetic aurait pu être auditeur du label public de l'ISR, mais en fait Novetic a choisi de poursuivre d'autres enjeux, de continuer à défricher d'autres éléments dans la finance, notamment comment financer les écosecteurs, comment financer la transition énergétique. Et du coup, Novetic ne sera pas auditeur du label ISR, mais Novetic sera auditeur du label TEC, le label Transition énergétique et écologique pour le climat, le label du ministère de l'Environnement. Et Novetic sera donc auditeur de ce label à côté de EY. D'accord, donc le fait que Novetic abandonne son label ISR, c'est pas un mauvais signe sur l'attrait de l'ISR. Bien au contraire, c'est le signe que l'ISR s'est tellement généralisé que Novetic, finalement, décide de se différencier autrement désormais. Eh bien exactement. L'ISR se généralise. Aujourd'hui, l'ISR en France, c'est 580 milliards d'euros, tout confondu. Une augmentation de 26% sur un an. C'est 330 fonds responsables, dont 113 qui sont labellisés par Novetic. Et ces 113-là, ils pèsent 24 milliards d'euros. Si on regarde le classement des gérants, les grandes sociétés de gestion ISR aujourd'hui, c'est BNP Paribas, 12 milliards d'euros en ISR. Mirova, 6 milliards d'euros. Mirova, filiale de BPCE. On a ensuite Allianz Global Investor, 4 milliards d'euros. Et puis derrière, il y a OFI, Ecofi, filiale du Crédit Coopératif, et puis Humanis, qui tous les trois sont dans un mouchoir de poche, mais entre 3 et 4 milliards d'euros quand même. Donc vous voyez, ça fait pas mal. Et puis ce qu'on peut dire aussi sur le marché de l'ISR en France, c'est que la collecte augmente beaucoup grâce au placement monétaire. On voit le retour des monétaires. En revanche, ce sont évidemment les fonds actions qui portent la performance de l'ISR. Bien sûr. On essaie justement de convertir nos auditeurs, nos téléspectateurs, les particuliers à ce mode d'investissement. Pour les convaincre, il faudrait que les performances soient aussi au rendez-vous, qu'il y ait de la rentabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus de preuves ? Il ne faudrait pas que ce secteur, ce segment, ce type d'investissement apporte plus de preuves pour attirer plus d'épargnants? En fait, c'est exactement la logique de Novetic. C'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une forme de maturation de l'investissement responsable. Donc on le voit au travers de la collecte qui augmente, on le voit au travers du comportement des clients aussi. Hier, l'Association française de gestion publiait ses chiffres sur 2015. On voit que l'épargne salariale a augmenté de 7%, l'ISR a augmenté de 14%, et puis l'épargne solidaire a augmenté de 27%, mais on voit bien que l'ISR progresse fortement. Et puis, il y a aussi une maturation dans l'esprit de l'ISR, et Anne-Catherine Husson-Traoré, qui est la directrice générale de Novetic, disait la semaine dernière que l'investissement responsable entre dans le temps de la preuve. Effectivement, c'est ce que vous dites. L'ISR doit maintenant prouver qu'en sélectionnant les bonnes entreprises, on arrive à créer de la valeur économique, sociale, environnementale pour l'ensemble de la société, et qu'on arrive à flécher les investissements vers les vrais enjeux d'avenir. Et puis, Anne-Catherine Husson-Traoré dit aussi que les investisseurs maintenant vont probablement, sans doute, s'écarter un peu plus de la gestion benchmarkée, parce que quand on suit un indice, on se démarque pas particulièrement du caractère moutonnier qu'on observe sur les marchés financiers. Et elle pense que les gérants maintenant vont assumer des choix de gestion un petit peu plus marqués, avec un peu plus d'exclusion. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les clients aujourd'hui sont mieux informés et donc ils sont plus exigeants. Et voilà, ils demandent de la surperformance et donc un peu moins de gestion benchmarkée comme vous disiez, et des choix de gestion sans doute plus marqués à venir dans cet univers de l'ISR. On entre dans le temps de la preuve.